Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mouna Derwish. Bonjour. Bonjour. Alors vous revenez d'un voyage de 1 an en Asie au cours duquel vous avez pu vous rendre en Birmanie et notamment visiter les Rohingyas. Alors pouvez-vous nous parler de ce voyage et de ce que vous avez pu voir et des gens que vous avez pu rencontrer? D'accord, donc comme vous l'avez dit, je suis une personne qui aime beaucoup voyager et j'ai appris des affrontements entre bouddhistes et musulmans quand j'étais en Inde dans la fondation Mère Teresa. J'ai proposé mes services auprès de cette fondation-là et par les réseaux sociaux, j'ai appris que effectivement il y avait des affrontements et donc j'ai décidé de m'y rendre à la suite des informations reçues par les réseaux sociaux. D'accord. Donc les Rohingyas, c'est un peuple qui vit en Birmanie depuis le XIe siècle. Pouvez-vous nous parler donc des persécutions qu'ils subissent actuellement? D'accord, donc aujourd'hui, j'ai pu me rendre dans l'état d'Arakan, c'est-à-dire dans la ville de Sittwe. Et aujourd'hui, les Rohingyas, qui sont de confession musulmane, sont parqués dans des ghettos, dans des camps de réfugiés, avec des checkpoints à l'entrée. Donc les conditions de vie des Rohingyas aujourd'hui sont scandaleuses, c'est-à-dire que ils sont en manque de nourriture, en manque de soins, l'eau potable il n'y en a pas assez. Les droits de l'homme n'existent pas, ils n'ont aucun droit de sortie. Si un musulman essaye de s'échapper, l'armée birmane a le droit de les tuer. Beaucoup d'enfants sont nus jusqu'à un âge avancé, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc même les vêtements, il n'y en a pas. Ils prennent leur douche dans des flaques d'eau. C'est quand même scandaleux. J'avais l'impression d'être dans un camp de concentration où les musulmans sont en voie d'extermination. Très bien. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour vous de rentrer dans ce territoire parce que c'est vrai que c'est très surveillé et comme vous l'avez dit, donc il y a des militaires. Oui, c'est un État qui est très fermé et j'ai eu droit à plusieurs questions. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas photoreporter, je ne travaille pas avec une ONG. Donc on m'a questionné pour savoir qui je suis et pourquoi je viens dans l'État d'Arakan. Combien de temps je compte rester. Donc je me suis fait passer pour une touriste. J'ai dû mentir même sur ma religion parce qu'on m'a posé la question: est-ce que tu es de confession musulmane? Je leur ai dit non, je suis une athée, mes parents sont chrétiens, pour ma propre protection, parce que j'ai très bien compris que les musulmans ne sont pas du tout la bienvenue. Donc on cherche vraiment à exterminer les musulmans aujourd'hui dans l'état d'Arakan. Alors là, nous sommes devant une exposition photo, donc ce sont des clichés que vous avez pu prendre là-bas. Quels sont les messages que les populations là-bas les personnes que vous avez pu rencontrer vous ont demandé de faire passer aux Français? D'accord, donc j'ai demandé aux Rohingyas qu'est-ce que vous souhaitez que aujourd'hui le premier message que je donne à la France, c'est justement l'assistance juridique, c'est-à-dire qu'ils souhaitent qu'aujourd'hui l'État birman arrête cette discrimination, qu'on est reconnu comme une ethnie à part entière de la Birmanie parce que ça a été une ethnie à partir de 1982 où on les a rendus apatrides, c'est-à-dire qu'on leur a retiré la nationalité. Aujourd'hui, en Birmanie, les Rohingyas sont considérés comme des personnes illégales. Donc ils souhaitent que le monde entier soit au courant de ce qui se passe actuellement et qu'on leur attribue une pièce d'identité pour qu'ils puissent aller travailler, pour qu'ils puissent acheter de la nourriture comme tout le monde. Oui, les choses élémentaires de la vie. Alors une dernière question, les Rohingyas ne sont pas la seule population, la seule ethnie persécutée en Birmanie. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots des autres? J'ai été encore beaucoup plus choquée quand je suis rentrée dans les camps de réfugiés de voir qu'effectivement il n'y a pas que les Rohingyas qui sont parqués dans les camps de réfugiés. Il y a aussi les Kaman. Les Kaman, c'est aussi une autre ethnie de la Birmanie qui vit dans l'état d'Arakan, qui sont de confession musulmane et qui sont aussi dans les camps de réfugiés qui subissent le même traitement, c'est-à-dire affamés, assoiffés par la Birmanie. Et en plus de ça, récemment, j'ai appris qu'il y a une autre ethnie qui s'est fait bombarder dans l'état Kachin. Ce sont une ethnie majoritairement chrétienne ils subissent aussi des violences à répétition. Donc c'est-à-dire qu'il y a les Kamon, les Kachins et les Rohingyas qui sont aujourd'hui subissent des violences à répétition. Très bien. Eh bien Mouna Derwish, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Thank you.